Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais t'amener un petit peu à réfléchir sur la justification auprès de tes clients. C'est le sujet du podcast du jour. Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier Shenron76 qui a laissé un commentaire sur le podcast, sur Apple Podcast. Il dit un podcast rapide et efficace qui donne de bons conseils rapidement le matin quand on va au boulot dans la voiture. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce type de commentaires, tout simplement parce que déjà les commentaires c'est super motivant, c'est cool d'en avoir, et aussi parce que c'est exactement ce que je veux avec ce podcast, c'est-à-dire que je veux qu'il soit rapide à consommer, efficace si possible, et j'avais vraiment en tête quand j'ai créé ce podcast que tu sois en train de l'écouter quand tu es dans ta voiture, quand tu vas au boulot, quand tu es dans le métro ou quand tu fais la vaisselle, etc. Mais que tu vois qu'il y a un format rapide et simple à consommer. Donc merci Shenron, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce type de commentaires. N'hésite pas toi aussi si tu veux laisser un commentaire. Je te le dis pratiquement à chaque fin d'épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire, à laisser une note, tu peux le faire sur Apple Podcast, il y a quelques autres plateformes où tu peux le faire, mais principalement sur Apple Podcast, c'est là que je vais aller regarder, et si ton commentaire est intéressant, j'hésiterai pas à le citer sur un épisode, donc n'hésite pas si ça t'intéresse de laisser un commentaire. Sur ce, on peut démarrer notre épisode sur la justification, et on va commencer par, je vais te parler de l'expérience d'Hélène Langer, qui est une psychologue qui a fait une expérience avec une photocopieuse. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que il y avait une photocopieuse avec toujours une file d'attente d'étudiants qui étaient là pour qui patientaient pour pouvoir faire leur photocopie. Et en fait, un complice de l'expérience, un complice d'Hélène Langer qui faisait partie de l'expérience, avait pour rôle d'essayer de dépasser toute la file, en fait, d'arriver derrière la file et de dépasser tout le monde pour faire ses photocopies plus vite. Et en fait, le test qu'ils ont fait, c'est que le complice est arrivé, puis à chaque fois, il a demandé aux gens, il a posé une question, et ils ont changé la phrase à chaque fois. Première phrase qu'il a dit, c'était « Excusez-moi, puis-je utiliser la photocopieuse parce que je suis pressé ?» Et là, dans ce cas-là, 94% des gens ont dit oui. Ils ont refait l'expérience avec une autre phrase où là, le complice disait « Excusez-moi, puis-je utiliser la photocopieuse ?» Et là, 60% des gens ont dit oui. Et enfin, ils ont refait encore le test avec, cette fois comme phrase, « Excusez-moi, puis-je utiliser la photocopieuse parce que j'ai des photocopies à faire ?» Et là, 93% des gens ont dit oui. Qu'est-ce que ça nous apprend, cette étude ? Ça nous apprend deux choses. Première chose, c'est que justifier ta demande, c'est super efficace. Dans la deuxième phrase, c'était « Excusez-moi, puis-je utiliser la photocopieuse ?» Il n'y a pas de justification. On demande juste à utiliser la photocopieuse. Et 60% des gens ont dit oui. Dans les deux autres phrases, où il y avait à chaque fois une justification, on a eu 94 et 93% des gens qui ont dit oui. Donc la première phrase, c'était « Excusez-moi, puis-je utiliser la photocopieuse parce que je suis pressé ?» Et la troisième phrase, c'était « Excusez-moi, puis-je utiliser la photocopieuse parce que j'ai des photocopies à faire ?» Donc déjà, si tu justifies ta demande, tu vas avoir beaucoup plus de chances. Là, dans l'expérience, tu as 30% de plus de chances que les gens te disent oui. Et la deuxième chose qui, à mon sens, est encore plus intéressante, c'est que ta justification, elle peut être complètement bidon. C'est pas grave, ça fonctionne aussi. Parce que si tu prends la première phrase et la troisième phrase, la première phrase, la justification, c'est « parce que je suis pressé ». Donc, c'est finalement une justification qui est complètement logique. Je suis pressé, après, les gens peuvent imaginer n'importe quoi. Il a un rendez-vous, il va aller en cours ou quoi que ce soit. Et du coup, ça justifie le fait qu'il demande d'utiliser la photocopieuse. Donc, il a une justification qui est légitime, en fait. Par contre, la troisième phrase, la justification, c'est « parce que j'ai des photocopies à faire ». C'est stupide comme justification. Si tu veux utiliser une photocopieuse, c'est pour faire des photocopies, c'est pas pour te faire un café, en fait. Donc, en fait, elle sert à rien, cette justification. Et pourtant, alors que elle ne sert à rien, elle permet quand même d'avoir 33% de résultats en plus que
contrairement à la phrase où tu ne mets pas de justification. Donc, on apprend deux choses. La première, c'est qu'il faut justifier tes demandes. Et la deuxième, c'est que même une justification bidon, ça fonctionne. Et si tu regardes un petit peu autour de toi, et on va prendre Carrefour, Leclerc, etc., les grosses enseignes, ils justifient tout ce qu'ils font. Toutes les promotions sont justifiées, mais absolument toutes. Et elles sont justifiées avec des trucs qui sont parfois stupides. Regarde, c'est combien de fois l'anniversaire de Carrefour dans l'année ? Je suis à peu près sûr qu'on a 4 fois l'anniversaire de Carrefour dans l'année. On a l'anniversaire de Carrefour, le Carrefour, la marque Carrefour. On a l'anniversaire du Carrefour en lui-même, le Carrefour, le centre commercial à côté de chez toi. Tu vas avoir d'autres anniversaires. On a l'impression que c'est tout le temps son anniversaire. Et puis quand c'est pas son anniversaire, c'est Halloween, c'est vendredi 13, c'est la Saint-Valentin, c'est tout ce que tu veux. Je suis sûr que là en ce moment, si dans ta boîte aux lettres, tu as un catalogue Carrefour avec une justification pourquoi tu dois aller acheter chez eux. Parce que en ce moment, c'est Halloween et hop, c'est génial, il faut que tu ailles dépenser ton argent chez eux. Ils ont fait des promos justifiés parce que c'est Halloween. Ils ont fait des promos justifiés parce que c'est la Saint-Valentin. Ils ont fait des promos parce que en ce moment, c'est le mois du chocolat. Il y a toujours une raison. Toutes les semaines, tu as un catalogue Carrefour dans ta boîte aux lettres qui a une justification dessus. Leclerc, c'est pareil. Toutes les grandes marques font ça. Elles ont toutes des justifications pour absolument tout ce qu'elles font. Et tout simplement parce qu'elles ont compris que la justification, peu importe la justification, ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'en fait, notre cerveau, c'est une machine à répondre aux questions. Il est incapable de ne pas répondre à des questions. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'en ce moment ça te gratte la jambe ? Alors je te pose la question, ça peut te paraître un peu bizarre, mais je t'ai posé cette question complètement hors contexte, qui n'a aucun intérêt dans l'épisode que je suis en train de te raconter, qui n'a aucun intérêt dans ce que tu es en train d'écouter en ce moment, et je suis à peu près sûr que quand je t'ai demandé est-ce que ça te gratte la jambe, instinctivement ton cerveau il a vérifié. Peut-être même que tu es allé te gratter parce que tu sentais finalement une petite démangeaison. Ton cerveau, il est incapable de ne pas répondre à une question quand on lui pose. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que non seulement quand on lui pose une question, il est incapable de ne pas y répondre, et en plus, il va chercher des questions un peu partout. Et si moi je viens de voir en disant est-ce que je peux vous dépasser pour utiliser la photocopieuse ? Ton cerveau, il va se demander pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu me dépasses ? Qu'est-ce qui justifie que tu me dépasses ? Et quand toi, en tant qu'e-commerçant, tu vas faire une promotion auprès de tes clients, ils vont se demander pourquoi tu fais une promotion. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une promotion ? Et si tu ne justifies pas, il va y avoir deux problèmes. Premier problème, c'est que comme le cerveau va essayer de comprendre la justification, d'essayer de trouver la justification, il va se demander pourquoi tu me fais une promotion en ce moment, eh bien, au lieu de se focaliser sur la promotion et les bénéfices qu'il va avoir à ce moment-là, il va se focaliser sur la question du pourquoi tu fais une promotion. Et toi, tu veux pas qu'il se focalise là-dessus. Tu veux qu'il se focalise sur les bénéfices qu'il va avoir avec cette promotion, parce que c'est les bénéfices qui vont lui permettre de passer à l'action et d'acheter tes produits. C'est pas le fait de répondre à pourquoi tu fais une promotion qui va permettre de vendre tes produits. Donc déjà, l'attention de ton client, elle n'est pas focalisée où tu veux. Le deuxième problème, c'est que comme le cerveau doit absolument trouver une réponse, il va sans doute trouver une réponse qui est fausse. Du moins une réponse qui, dans 99% des cas, ne t'arrange pas. Typiquement, il va se dire, ok, si aujourd'hui j'ai une promotion, c'est sans doute que le reste du temps, je paye trop cher mes produits. Il va aller chercher une justification. Et ce ne sera pas la bonne. Donc, si toi, tu ne lui proposes pas une justification toute prête pour que lui, il ait sa réponse et qu'il soit tranquille et que son cerveau, il arrête de tourner en rond jusqu'à ce qu'il trouve une réponse, si tu lui proposes pas cette réponse, lui, il va aller en chercher une. Il va en chercher une et ce ne sera pas une qui t'arrange. Donc, tu as les deux problèmes. La première, c'est que son attention, elle n'est pas focalisée où tu veux. La deuxième, c'est qu'il va sûrement aller trouver une réponse erronée et en tout cas, une réponse qui ne t'arrange pas. Donc, quand tu fais une promo, quand tu fais une offre, quand tu proposes quelque chose à tes clients, eh bien, justifie-la toujours. Tu dois toujours la justifier. Et après, à toi de voir si tu veux faire une justification qui n'a aucun sens, qui est débile, mais c'est pas grave, ça sera une justification et ça calmera le cerveau de tes clients, ou est-ce que tu veux faire une justification légitime ? Personnellement, et malheureusement, j'ai pas d'études sur le sujet, ce sera peut-être intéressant en effet que je trouve des études sur ce sujet, mais personnellement, je pense que selon le marché dans lequel tu es, tu vas avoir un écart plus ou moins important sur des justifications bidons et des justifications qui sont légitimes. Si ton marché est un peu
sophistiqué, si c'est un marché un peu avancé, tu vas avoir des clients qui vont être plus sensibles à des justifications qui sont légitimes qu'à des justifications qui sont bidons. Dans tous les cas, je pense que si tu fais des justifications bidons, on l'a vu dans l'étude et Carrefour ne le ferait pas si ça marchait pas, mais dans tous les cas, on a vu que peu importe que tu fasses des justifications bidons ou légitimes, ce sera toujours plus efficace que si tu fais pas de justification. Par contre, voilà, il va y avoir une différence entre les justifications bidons et les justifications légitimes, à mon sens, si ton marché est un marché un peu avancé. Et moi, c'est pour ça, par exemple, que j'essaye toujours de faire des justifications légitimes, aussi d'un point de vue éthique, hein, bien sûr, mais je fais des justifications légitimes parce que j'ai la sensation que dans mon marché, les e-commerçants, eh bien, des justifications bidons, ça va pas marcher aussi bien et ça va pas marcher aussi longtemps que si je fais des justifications légitimes. Et c'est pour ça que moi, par exemple, quand je vais lancer un nouveau produit, là, je fais souvent une offre sur ce nouveau produit. Pourquoi ? Parce que je veux obtenir des feedbacks rapidement sur ce nouveau produit. Ça peut aussi m'arriver de faire une offre spéciale pour remercier les personnes qui me suivent. Donc, c'est uniquement pour les personnes qui sont sur ma liste email. C'est pas une offre qui est publique parce que je les remercie de me suivre et d'être abonné à ma liste email. Et d'ailleurs, en fait, toutes les offres que je fais, elles sont uniquement aux personnes qui sont abonnées à ma liste email. Parce qu'en fait, je ne fais pas d'offre publique. Bon, ça, c'est une autre stratégie. Mais dans tous les cas, chaque offre que je vais faire, c'est à la fois pour remercier ceux qui me suivent, et après, je vais la justifier aussi parce que c'est un nouveau produit, parce qu'on a fait évoluer le produit et qu'on veut aussi des feedbacks, etc., etc. Donc, tu l'as compris, la prochaine fois que tu fais une promotion, tu dois la justifier, cherche une justification, si possible une justification légitime, et si tu n'as pas de justification légitime, tu prends n'importe quelle excuse pour justifier ta promotion du moment, ton offre du moment. D'ailleurs, si tu veux profiter des offres que je peux faire, des conseils que je peux t'apporter, etc., n'hésite pas à t'abonner à la Black Box. La Black Box, c'est totalement gratuit. Et dedans, en fait, quand tu vas t'abonner, donc il suffit que tu laisses ton adresse mail, tu vas obtenir plein d'outils pour développer ton e-commerce. Tu vas obtenir des formations gratuites, tu vas obtenir des livres blancs gratuits. J'ai mis plein de bonus, en fait, dans cette Black Box pour t'aider à développer ton e-commerce. C'est aussi le moyen pour toi d'obtenir du lundi au vendredi un conseil par mail. Tous les jours, du lundi au vendredi, je vais t'envoyer un conseil par email, encore une fois pour t'aider à développer ton e-commerce. Et c'est aussi, comme je le disais ici, que je fais mes offres spéciales. Je ne fais pas d'offres promotionnelles, je ne fais pas d'offres spéciales publiques. Je ne fais que des offres spéciales sur ma liste email, sur les personnes qui me suivent. Et c'est, comme je le disais, pour les remercier de faire partie des personnes qui me suivent. Voilà, donc je te mets le lien vers la Black Box dans la description de cet épisode. N'hésite pas à t'inscrire, c'est totalement gratuit. Et je te dis à demain ou à lundi, je ne sais pas exactement quel jour sera publié cet épisode. Mais en tout cas, je te dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao.